constructeurs proposent actuellement des transmissions combinant des éléments hydrauliques avec des organes mécaniques afin d'obtenir une variation continue de la vitesse sans pertes excessives. Dans ce dispositif, une partie de la puissance passe par l'hydraulique et l'autre par les organes mécaniques. Pour obtenir cette combinaison, on utilise un train épicycloïdal. Dans le train épicycloïdal, le mouvement du moteur arrive par le porte-satellite. Le planétaire est relié aux roues. En faisant varier la vitesse de rotation de la couronne, on modifie le rapport de transmission. Dès que la couronne est bloquée, il y a multiplication du mouvement. La vitesse du planétaire est maximum. Lorsque la couronne tourne dans le même sens que le porte-satellite, le rapport de transmission diminue. Le planétaire ralentit proportionnellement à l'augmentation de la vitesse de la couronne. Cette augmentation de la vitesse de la couronne entraîne un ralentissement du planétaire jusqu'à son arrêt. Si on continue à élever la vitesse de la couronne, le mouvement du planétaire va s'inverser. Pour cette grande variation de régime de la couronne, on utilise une transmission hydraulique, reliant celle-ci à la sortie du mouvement après le planétaire. Ainsi, chaque rapport de transmission est obtenu en modifiant la cylindrée des composants hydrauliques. En vitesse rapide, la couronne est bloquée car la cylindrée de la pompe du haut est maximum et celle du moteur du bas est nulle. Il n'y a pas de circulation d'huile. Le moteur hydraulique tourne dans le vide. Le véhicule se déplace rapidement. Si on augmente la cylindrée du moteur du bas, l'huile circule entre les composants hydrauliques. La couronne se met à tourner d'autant plus vite que la cylindrée augmente, et ceci jusqu'au maximum de la cylindrée du moteur. Le véhicule ralentit. Ensuite, la cylindrée de la pompe du haut diminue, ce qui a toujours la même conséquence, c'est-à-dire d'augmenter la vitesse de la couronne et donc de réduire la vitesse du véhicule. Quand la cylindrée de la pompe est nulle, la circulation d'huile est interrompue. Dans ce cas, le moteur est bloqué et c'est la pompe qui tourne librement. Le véhicule est à l'arrêt. Lorsqu'on incline la pompe du haut dans l'autre sens, le flux d'huile s'inverse et les deux composants se mettent à tourner en sens opposé. La vitesse de la couronne augmente. Le véhicule se déplace en marche arrière. L'inclinaison des composants hydrauliques est réalisée par un moteur électrique. Grâce à cette variation continue du rapport de vitesse, on peut gérer au mieux l'ensemble moteur-transmission afin d'augmenter la productivité et le confort de l'utilisateur.